Bonjour, ici votre frère Patrick de Reims. Notre message portera sur la confiance en Dieu. Il est écrit dans le psaume 125, versets 1 et 2 « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours, les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Nous avons un Père merveilleux, il nous protège, Dieu protège ses enfants. Il faut savoir que même si nous nous éloignons de lui, il nous rattrapera tôt ou tard. Voilà la merveilleuse bonté de l'Éternel, ne pouvant rester des années loin de lui, Dieu aura la patience d'attendre le bon moment et nous ramènera dans la bergerie de son Fils. Je suis le bon berger, dit Jésus, mais une expérience suffit. Veillons donc à ne pas attrister le Saint-Esprit. Job nous dit « Voici qu'il me tue. J'espérerai en lui seulement, je défendrai mes voix devant lui. » C'est merveilleux. Job, dans sa misère, espère en l'Éternel. Même si le mal le tue, il espérera encore en Dieu. Ses voies étaient justes. Il peut donc se défendre devant le mal qui le frappe. Soyons comme Job, dans l'épreuve, ayant toujours devant les yeux la bonté du Seigneur et notre sincérité dans tout ce que nous faisons. Le mal frappe souvent, injustement, pensons-nous. Mais n'y a-t-il pas une cause ou une épreuve? Ayant donc confiance et laissant la volonté de Dieu s'exercer, il en ressortira toujours une grande joie et une élévation spirituelle. Lisons maintenant le psaume 16, à partir du verset 1 au verset 11. Le psalmiste dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi un refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est déchu, une belle promesse m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon cœur repose en sécurité. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, et il y a d'abondantes joies devant ta face, les délices éternelles à ta droite. L'Éternel est notre refuge, notre souverain bien. Si nous avons un refuge, nous sommes à l'abri du monde et du mal qui érode. Comme un montagnard trouvera un refuge en haute montagne si une tempête de neige menace, il sera à l'abri de la mort. De même, pour le chrétien, Dieu est un refuge certain pour ceux qui se confient en lui. Il est notre plus grand bien. Nous pouvons donc posséder des millions d'euros. Si nous n'avons pas le salut en Jésus-Christ, nous sommes pauvres. Nous sommes que pauvreté. L'Éternel est un Père consolateur, un Père qui comprend ses enfants et ne les place pas devant les épreuves insurmontables pour eux, sans en donner la possibilité d'en sortir. L'Éternel nous protège de l'idolâtrie, nous protège d'aller vers de faux dieux, ce qui causerait notre perte. Bien que ce psaume soit prophétique, car nous y voyons le parcours terrestre du Christ, nous pouvons également le prendre pour notre avancement spirituel. Avoir constamment la loi de l'Éternel sous les yeux et le message du Sauveur. Notre cœur doit nous exhorter la nuit. Dans les périodes difficiles, sa présence nous soutient. Notre confiance en l'Éternel déborde et nous immerge en lui.
pouvons lire le psaume de David, le 31, verset 2. Et il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Dans ce passage que nous venons de lire, nous apercevons que l'Éternel nous enseigne les voies afin que nous marchions dans ces sentiers et que nous soyons de fidèles enfants du Père. Par les mérites de Jésus-Christ, mais encore une protection assurée contre nos ennemis, mais également un avertissement. Il est dit plus loin dans le psaume, « Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles ». Alors attention, la confiance que nous avons à l'Éternel doit être exclusive, sans ajouter à son nom glorieux. Ne regardons pas le monde, observons-le de loin, car le monde passe, mais Dieu demeure. La grâce du salut que nous avons reçue par le sacrifice de Jésus-Christ demeurera avec nous tant que nous placerons notre confiance absolue en l'Éternel. Ne jalousons pas le méchant qui réussit dans ses mauvaises voies contre celui qui est mauvais, et à qui la vie lui apporte que bonheur, restant dans le silence, et que notre espoir se tourne vers l'Éternel. Le psaume 55, verset 3 dit ceci, « À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. » Le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper à la fosse. » Proverbe 29, 25, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui son refuge. Proverbe, chapitre 30, verset 5. Ces merveilleuses paroles que nous lisons dans la parole de Dieu ne sont pas paroles d'homme, mais une assurance de Dieu, une assurance pour la vie éternelle. Il est grand ce Dieu qui nous accorde, lui également, sa confiance. Dieu nous pardonne nos péchés avec confiance et nous asperge du sang de son Fils afin que nous ayons la vie éternelle. Avoir confiance en Dieu signifie aussi qu'il a confiance en nous. Dieu nous donne sa parole. À nous de la mettre en pratique, de la rendre vivante et vivifiante, car sa parole est éprouvée, nous dit Proverbe 35. Elle est vraie, donnée par le Dieu vivant. Dans Ésaïe, nous pouvons lire « Celui qui boira de mon eau n'aura jamais plus soif. » Également, le Seigneur nous dit ceci, « Alors, allons donc boire aux sources du salut, et le nom de l'Éternel sera glorifié. Célébrons-le par des louanges, soyons dans l'allégresse, car nous avons confiance en un si grand Dieu. » Le Sauveur nous donne une leçon en Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avoir confiance, c'est savoir l'assurance de ne jamais manquer de quoi que ce soit. Jésus nous invite à vivre sans nous préoccuper du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoira aux besoins du pauvre, de celui qui est son enfant. Non pas